Bon, comment allez-vous? Moi ça va impeccable. Aujourd'hui, chose promise, chose due, je vous fais la partie 3 de mes derniers achats. On va principalement parler des hauts parce que je sais que vous êtes beaucoup en demande de ref, donc cette vidéo est faite pour vous. Et je ferai sûrement du coup pour les pantalons une autre vidéo à part entière parce que j'avais fait une version 2022. Et donc on fera une version 2023 pour voir un peu l'update parce qu'il y a quelques pièces qui sont vraiment pépites et j'ai envie de tout vous présenter d'un coup. Donc on fera ça plus tard. Pour cette vidéo, il y aura 3 chapitres. Il y aura tout ce qui est sweat sans capuche avec les pulls d'hiver, les chemises, etc. Ensuite, on partira sur la petite polaire que j'ai trouvée pour bosser et pour cet hiver. Et ensuite, on finira par tout ce qui est très belle pièce, un beau petit miel, notamment avec les hoodies, vestes en jean et tout ça. Donc restez bien jusqu'à la fin. On fait ça pour le Watcham, évidemment, tu connais. Que tu sois nouveau ou que tu connaisses déjà la chaîne, je te laisse t'abonner juste ici si c'est pas déjà fait. Le petit pouce bleu, tu peux le mettre soit maintenant, soit à la fin de la vidéo, c'est toi qui vois. Et puis sans plus tarder, on arrête l'intro, c'est parti. Donc on attaque avec ce magnifique pull qui a été en collaboration avec Forever Vacation et Balcoculus, donc qui est un artiste qui fait de la peinture. Et ce que je kiffe vraiment sur ce hoodie, c'est déjà son épaisseur. Avec ça, t'es sûr de pas avoir froid du tout. Ça respire la qualité, même si on sait que le poids ne fait pas la quali. Je peux vous dire qu'en main, la maille est vraiment très épaisse et ça fait vraiment plaisir. On sent que ça va durer dans le temps et ça, c'est très très cool. Vous avez l'énorme print qui est ici, qui reprend une des créatures de la collection autour des émotions. Là, avec l'impression, on dirait que c'est peint sur le vêtement directement. C'est vraiment incrusté et c'est un rendu que j'avais jamais vu avant. C'est ce qui était recherché par justement Maxime, donc Flub et Balcoculus, l'artiste. Je trouve que le rendu est très très cool. Ils ont vraiment très bien bossé dessus. Ensuite, pour tous les aficionados, le petit col qui monte bien jusqu'en haut pour bien couvrir ton petit cou. Quand il y aura des températures à moins 10 degrés, comme ça, tu seras vraiment bien. Derrière, vous avez aussi des espèces d'étoiles qui sont là et en bas, qui apportent un autre design et que je trouve vraiment intéressant. Comme ça fait pas vide dans le dos. Le pull est bien sûr resserré aux manches ici. Donc avec le temps, on verra si ça se détend ou pas. Mais pour l'instant, je l'ai porté une dizaine de fois et il bouge pas. Et vous avez également ce léger resserrage en bas. Donc c'est pas aussi crop que certaines pièces actuelles, mais ça fait quand même le taf et ça permet justement d'avoir un look oversize, mais sans que ce soit vraiment une robe de chambre. Je sais qu'il y a eu 2 ou 3 restocks là-dessus et maintenant c'est terminé. Votre pull, si vous voulez le récupérer, ça va être sur Vinted ou sur les plateformes de revente. Et ce que j'ai vraiment kiffé, c'est que ça me parle énormément. Là, on parle d'art brut, direct sur un vêtement. Tu peux te faire ton appropriation de sa signification comme tu veux, puisqu'il y avait plusieurs monstres qui représentaient plusieurs émotions. La volonté, ça a été de justement pas mettre de nom sur ces monstres-là pour que justement toi, avec ton imagination, tu interprètes à ta sauce. Et ça, je trouve que c'est une démarche artistique qui est vraiment poussée au max. Et quand tu sors avec ça, tu fais direct la diff. Ensuite, deuxième pièce, on attaque avec l'une des marques indépendantes que je suis le plus depuis le début. J'adore ce qu'il fait. C'est la marque All Time Fever et vous avez ce magnifique long sleeve qui est juste comme ça. Donc c'est un espèce de t-shirt long. Il est pas très épais, mais qu'est-ce qui fait la diff dans la coupe? Il est très long au niveau des manches et il s'arrête vraiment court au niveau du bassin. Je trouve que c'est un rendu qui est très atypique. J'adore cette coupe là. Donc pour faire un peu le tour du propriétaire, vous avez l'étiquette OTF qui est brodée jusque là. Ensuite, vous avez le Don't Neglect Hay Fever. Donc ne négligez pas le rhume des foins. Parce qu'évidemment, cette pièce me parle énormément parce que je suis allergique justement à tous ces graminées qui volent et tout l'été. C'est un enfer ça. Et donc quand j'ai vu que Ruby faisait une collection dessus, ça m'a vraiment fait sourire. Toute l'écriture est en encre puff, donc en relief. Vous l'avez juste là. J'espère que vous reverrez bien à la caméra. Et ensuite, vous avez tout ce qui est donc graminé justement qui est en relief blanc là pour venir compléter le print. Et je trouve que ça fait vraiment la diff. Ça permet d'avoir à la fois l'écriture et justement le dessin qui va avec. Voilà, donc c'est vraiment l'une de mes pièces préférées. Vous m'avez pas forcément beaucoup vu avec encore, mais je la porte souvent hors caméra parce que là on est encore dans une période où il fait mi-chaud, mi-froid. Des fois on se tape des 35 degrés, des fois 10 degrés le lendemain, tu comprends pas trop ce qui se passe. Donc ça c'est un peu l'intermédiaire. En tout cas, je kiffe vraiment cette collection. Et comme cette marque sait produire du poulet qualitatif de A à Z, ils ont ressorti une collection en collab avec Supram. Et ça, je peux vous dire que je l'ai attendu de pied ferme. J'étais là au drop direct pour cop cette magnifique chemise esprit un peu ricaine, cubaine que vous avez juste là en dentelle un peu transparente qui est magnifique. Franchement, ils ont fait un taf monstrueux dessus. Donc pour vous montrer un peu en détail, c'est la collection Chaîne et Chaîne qui est brodée en marron juste là. Vous avez la dentelle qui reprend justement les symboles de toutes les chaînes, donc tous les maillons qui sont entremêlés tout le long. Et cette dentelle, comme je vous disais, on voit un petit peu à travers, qui est assez aérée. Sur la poche avant, vous avez un chien qui est brodé ton sur ton. À l'intérieur, vous avez également l'étiquette de la collection ici qui reprend la typo un peu graphe et tout. Je trouve ça très très stylé. Et après ce col de chemise, donc bien ricain, bien cubain là, pour l'été c'est vraiment parfait. C'est une pièce qui taille un petit peu oversize au niveau des manches, mais par contre pareil, une coupe crop au niveau du bassin, ça c'est très cool. Dans l'air du temps, comme il faut, et tu sors
ça avec une chaîne ici, un débardeur ou un t-shirt blanc en dessous. Et là, je peux te dire que tu as une vibe incroyable. Ils ont fait des shorts aussi que je vous ai présenté dans la partie 1 de mes derniers achats. Et le combo chemise plus short, mama, il est incroyable. Ensuite, pour finir dans cette partie chemise et sweat, je vous présente cette chemise Carhartt qui fait effet workwear plus. Pour l'été, c'est un banger. À l'intérieur, vous avez l'étiquette classique de la marque. Ensuite, elle est marron qui rappelle vraiment le côté workwear. Et à l'arrière, vous avez une espèce de sangle qui est juste ici. Donc ça, je sais pas du tout à quoi ça sert. Peut-être pour l'accrocher une fois que vous avez fini de bosser ou de la porter. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous savez son utilité exacte. À la base, c'était pas du tout prévu que je l'achète, mais je suis allé en shop et là, je l'ai essayé. C'était vraiment patate. La coupe, elle est bien oversize comme il faut. Au niveau du bassin, ça descend un petit peu, mais pas trop. C'est un entre-deux que j'aime beaucoup. Et je sais pas, ça lui donne vraiment un flow de travailleur. Un peu ricain aussi, un peu mécano que j'aime beaucoup. Je peux vous dire que ça là, avec un parachute pente, c'est un délire. Ah oui, avant de passer à la suite, donc tout ce qui est hoodie et polaire, juste je vous présente cette pièce que vous avez vue dans le vlog à Toulouse. Donc ça fait vraiment longtemps que je l'ai acheté. Mais voici le fameux kimono avec lequel je me suis trimballé à Toulouse avec mes chaînes Wetherspoon et tout ça. Donc acheté chez Bershka, c'est un kimono tout simple qui est crème comme ceci. Et au milieu, vous avez une ceinture qui vous permet justement de le porter dans différents styles, que ce soit attaché ou ouvert. Moi perso, je préfère ouvert parce que ça donne un côté un peu plus décontracté. Et c'est vrai que je m'éloigne de plus en plus de la fast fashion, mais des fois, au lieu de payer des pièces de designer qui coûtent 200 balles, etc., donc je préfère mettre 25 balles là-dedans et ça permet de vraiment faire la différence pour pas cher. Ensuite, on passe à la seule polaire de cette vidéo, ça va aller très vite. C'est une petite polaire Homegrown, une marque qui est vendue chez Size en ce moment avec ce petit logo là. Donc c'est une fleur. Là, elle est brodée en vert et blanc. Là, je la trouve magnifique sur ce fond noir. Et à l'arrière, vous avez le logo Homegrown du coup qu'on voit très bien ici. Pareil, avec une typo bien particulière, mais j'adore le design dessus. À l'intérieur, vous avez l'étiquette avec le branding encore de la marque. Et il me semble que derrière, voilà, il y a la taille. Donc fermée, elle donne ça. Je trouve qu'elle a un vrai flow. Le fait d'avoir les doubles fermetures, ça c'est un côté très pratique que j'aime beaucoup sur les polaires parce que je les utilise beaucoup pour le taf et du coup là je peux vous dire qu'en 2 temps 3 mouvements je l'enlève, je la remets, c'est hyper pratique. Et j'aime beaucoup sa coupe. Je prends rarement des polaires en dehors de chez Decat parce que justement je les utilise pour le taf ou pour le ski ou des choses comme ça. Et là je trouvais que celle-là elle était très stylée, notamment avec le col qui remonte comme ça là. Donc pareil, ça c'est un des achats que j'ai fait à Toulouse. Je l'ai essayé et direct ça n'a pas été très long. Je suis passé à la caisse et en plus vu que c'était une promo, ça a été assez facile de cliquer ça. Pour clôturer cette petite vidéo, on va passer à tout ce qui est hoodie et veste en jean et on va commencer par uni. Donc ça c'est un hoodie qui est très particulier avec sa coupe, son col vraiment jusqu'en haut, tu la limites au milieu du nez là, c'est incroyable ça. Ensuite vous avez la grosse typo uni comme ça en encre puff, donc qui ressort bien, qui est vraiment en relief, là vous le voyez bien. En dessous vous avez marqué supprime j'arrive pas à le lire. Si vous avez la ref en commentaire, n'hésitez pas à me le dire, mais moi là vraiment j'arrive pas à le lire. Ensuite ce hoodie est coupé donc en 2 pièces. Vous avez la partie beige qui est juste là et là ça fait un effet un peu prototype, un peu industriel avec la couture qui est pas finie là, qui fait tout le tour du hoodie, que ce soit sur le buste mais aussi sur les manches que vous retrouvez juste là, avec ce petit détail que j'aime vraiment beaucoup, ces petits ronds là qui reprennent l'encre puff encore en relief et qui me font penser un peu aux tapis, vous savez les tapis à mettre dans les baignoires et tout pour éviter de glisser là, ça me fait vraiment penser à ça. Donc c'est un petit détail que je trouve vraiment cool dans le design et je trouve que ça fait aussi la diff sur la pièce. C'est un hoodie qui est vraiment particulier, je vous l'accorde. Là vous voyez les plans portés et c'est vraiment big, c'est hyper oversize, là tu peux pas plus, ou alors après tu te noies dans ton vêtement. Assez dur à caler, je vous l'avoue, mais franchement quand je le sors je suis hyper à l'aise dedans, on se sent vraiment bien, un peu cocooné et tout avec cet effet très oversize. Ensuite on va passer à tout ce qui est pièces de Suprao, donc de sa dernière collection Quadri, donc il me semble que c'était le chapitre 1, mais voilà, on part sur ce hoodie beige avec l'énorme carpe koi qui est ici brodé, qui part de la poitrine et qui va jusque sur la poche là. Franchement c'est pour ces pièces là que je kiffe énormément les vêtements, c'est magnifique. L'autre détail aussi c'est sur la capuche, vous avez ici le logo Quadri justement de la collection et je trouve que Lucas a très bien bossé dessus, c'est un vrai design qu'on n'a pas l'habitude de voir et je vous avoue que quand j'ai vu ces pièces, bah j'ai sauté dessus. Vraiment la carpe koi c'est une des choses qui me parle le plus, ma paire préférée étant la Gel Light 3 Orange Koi, donc là je peux vous dire que c'était nickel pour matcher avec ça. La coupe est assez particulière, je vous avoue, c'est quelque chose que j'ai pas du tout l'habitude de voir. Quand je l'ai mis la première fois j'étais même très dérouté, j'étais un peu déçu.
dessus et je m'étais dit oula, ça ressemble à rien de ce que je connais, qu'est-ce qui se passe? Donc j'ai essayé de le porter plusieurs fois, le mettre en mode crop, pas crop, voir comment ça pouvait fitter. Mais en tout cas, ça m'a conforté au final dans l'idée que c'est une très belle pièce. Et du coup, j'ai sauté sur une autre pièce de cette collection. Donc c'est cette veste en jean comme ceci, qui reprend encore la carpe koi juste là, donc brodée pareil, qui ressort vraiment sur la matière brute jean, je trouve. Ici, vous avez un logo qui ressemble à un TS pour triple sphère. Vous avez d'autres détails brodés aussi dessus là, donc ça ressemble à une espèce de soleil avec les 3 points qui a une vraie signification derrière. Je vous laisse aller voir sur la chaîne de Lucas de Suprao si vous voulez connaître la référence dessus. Également le magnifique patch en cuir ici avec le logo Quatri qui est embossé dedans. À l'intérieur, vous retrouvez un patch que je trouve excessivement bien bossé. Vous avez une petite maison en paille juste ici surélevée avec marqué là triple sphère. Ici le TS qu'on retrouve et en bas encore une fois le logo de la collection Quatri. Et alors ce que je préfère vraiment sur cette veste, c'est ces boutons. Ils sont vraiment très atypiques, ils sont ovales avec le logo Quatri dessus. Et je trouve que ça lui donne un vrai charme pour le coup. C'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Avec le logo et ce changement de forme, je trouve que ça fait vraiment la diff. Et voilà, après niveau coupe, c'est vraiment crop au niveau du bassin et les manches très longues, donc ça fait une vraie fracture. Mais justement, je trouve que c'est un parti pris. Je pense que Lucas aime énormément porter ses vestes en jean avec cette coupe là. Donc c'est pas du tout incohérent de le retrouver sur sa veste. Au début un peu dérouté, mais au final on s'y fait assez vite. Et c'est vrai que c'est une pièce que je porte assez souvent, que j'aime beaucoup. Donc là avec les températures chaudes, je peux pas vraiment la porter autant que je voudrais, mais ça ne serait tardé. On commence à avoir un petit vent doux d'automne, donc ça c'est cool. Bon voilà, on a terminé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère aussi que ça vous a fait découvrir quelques pièces que vous ne connaissiez pas. Si jamais vous avez des questions sur le prix, le sizing, les refs, etc., n'hésitez pas en commentaire à m'en parler. C'est fait pour ça. Si jamais aussi vous avez d'autres refs de haut, n'hésitez pas à le partager à tout le monde. Moi le premier, ça m'intéresse et je pense que certains aussi de la commu recherchent des choses bien précises. Donc si ça peut les aider, allez-y. Et voilà, on clôture cette partie 3. Mes derniers achats, c'était la roue libre totale, mais au moins une grosse partie de ma garde-robe est refaite. En attendant, restez connectés parce qu'il y a du très lourd qui arrive. Il y a une vidéo de Toulouse avec monsieur Tano Sneakers qui va arriver là juste après celle-ci. Donc n'hésite pas à venir sur Instagram me suivre pour voir la sortie des prochaines vidéos. Et la FAQ aussi, n'oubliez pas, ça va pop en story, donc restez connectés. Et puis nous, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Allez, ciao!